Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors, cette petite vidéo consiste, on va faire un focus sur la création de marques françaises en France, à l'Union européenne, et ensuite éventuellement on peut étendre cette marque française à l'international. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vais pas vous divulguer le nom de ma marque puisque en ce moment c'est en cours de traitement. Mais pour résumer un peu la chose, je suis française et donc j'ai créé mon entreprise et j'ai déposé ma marque auprès de l'INPI. Alors moi je vis actuellement aux États-Unis, mais j'ai choisi de déposer ma marque auprès de l'INPI dans le sens où c'est beaucoup plus facile pour les démarches administratives. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne le site internet de l'INPI. Il est assez simple à comprendre. Après, maintenant, il faut le faire attention sur votre propre besoin. Bon, je vais vous montrer tout ça en détail. On va commencer donc dans un premier temps. Vous arrivez sur ce site internet de l'INPI. Nous, on va déposer donc, vous avez quatre propositions, quatre types de demandes que vous pouvez déposer auprès de l'INPI. La première demande, c'est demander l'enregistrement d'une marque française, transformer une marque de l'Union européenne en demande de marque française, transformer un enregistrement international en demande de marque française, et ensuite vous avez procédé à la division d'une demande déjà déposée. Voilà, donc ça c'est le type de demande qu'on vous demande. Et ensuite, sur les différentes étapes que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 étapes à passer, 8 formulaires à remplir pour pouvoir finaliser votre demande. Quand vous déposez votre marque auprès de l'INPI, il faut savoir que vous avez 3 mois d'attente pour que votre marque soit déposée, soit validée par l'INPI. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on peut éventuellement revendiquer votre marque. Voilà. Alors nous allons commencer la première étape. Vous avez donc le type de demande. Demander l'enregistrement d'une marque française. Alors attendez, j'ai perdu ma vidéo. Voilà. Donc, demander l'enregistrement d'une marque française. Étape suivante. Alors, l'étape suivante, on me demande de me connecter à mon compte. Et alors, évidemment, quand vous n'êtes pas connecté, quand vous n'avez pas créé votre profil, ça ne fonctionne pas. Donc, on va déposer la marque. Donc, moi, j'ai déjà une demande en cours, qui est en cours d'examen. D'accord? Vous souhaitez donc déposer une marque. Donc, dans un premier temps, les données personnelles. Alors là, on revient à l'écran où on avait été tout à l'heure. Donc là, vous avez demandé l'enregistrement d'une marque. On fait étape suivante. Ensuite, on vous demande l'intervenant. Donc en général, l'intervenant, c'est le déposant, donc c'est la personne qui dépose la marque. Le mandataire, c'est si vous avez besoin de quelqu'un qui signe à votre place ou qui vous représente à votre place, il faut rentrer les coordonnées du mandataire ou de la personne en tout cas qui vous remplace tout simplement. Et ensuite vous avez le destinataire de la procédure. Alors, le destinataire, c'est votre société, en fait. Voilà, c'est votre marque est associée à votre société, donc à votre raison sociale. Donc là, on vous demande la raison sociale de votre société, sa forme juridique, le nom, le prénom, civilité, votre adresse, le code postal, la ville. Et là, en fait, vous avez donc le pays où se situe votre raison sociale. Vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone, le fax, l'email. Voilà. Donc une fois que vous avez rempli cette partie-là,
vous pouvez faire étape suivante. Et voilà, donc là c'est hyper important parce que cette étape, elle définit vraiment, elle définit en fait la marque de le type de marque de votre logo associé à votre raison sociale. Alors vous avez des marques verbales, vous avez la marque figurative, donc on va regarder les exemples, c'est très bien fait, hein. Là vous avez donc l'exemple du Citroën où vous avez une marque figurative. Ensuite vous avez la marque verbale, donc là on est complètement sur des lettres, donc constituées de chiffres, de lettres, de mots en caractères noirs. Ensuite vous avez la marque semi-figurative, elle combine éléments verbaux, dessins et couleurs. Voilà, donc c'est très bien expliqué parce que vous avez vraiment des exemples, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite vous avez une marque tridimensionnelle, donc elle est constituée de la représentation d'une forme de produit ou de son conditionnement en 3 dimensions. Donc là vous avez une marque de parfum Guerlain en 3 dimensionnel. Ensuite vous avez la marque de couleur, donc elle est constituée d'un carré de couleurs, donc comme ce nom l'indique, là vous avez juste un exemple parce que ça suffit largement. Et après vous avez une marque sonore. Et une fois la marque sonore, vous avez la marque à hologramme. Il n'y a pas d'exemple. Donc vous faites dans l'étape suivante, une fois que vous avez sélectionné votre type de marque, on va arriver sur les produits et services. Donc les produits et services, c'est quoi? Les produits et services sont associés à votre marque. Un exemple, si votre marque est associée à du parfum, vous devrez l'indiquer précis, vous devez l'indiquer près de l'NPI. Alors là, ça change. Chargement en cours. Ça ne veut pas charger. Ok, parce que je n'avais pas sélectionné. Voilà, donc là on arrive sur les produits et services. Donc en fait, quand vous arrivez aux produits et services, les produits et services sont associés à différentes classes. Donc vous avez de la classe ça commence à partir de la classe numéro 1 jusqu'à la classe numéro 45. Donc autant vous dire que vous avez vous avez tous les services et produits qui sont enregistrés dans la base du NPI. Alors vous pouvez en choisir 3, d'accord. Par exemple, vous pouvez dire que votre marque est associée en classe 1 à de l'engrais, et puis votre marque est associée à la classe 5 sur des aliments diététiques à usage médical, et puis je sais pas, machine à tricoter. Voilà, vous avez donc droit à trois secteurs, produits ou services. Si vous pouvez aussi en rajouter autant que vous voulez, mais évidemment c'est payant. Donc je vous donne un exemple. On va rajouter un appareil de transmission d'image, je vous dis un exemple comme ça, hein. Et puis du jus d'orange, et puis la marque elle sera aussi associée au service comptabilité. Alors, je vous vraiment donne un exemple, hein. C'est pas, j'ai pas choisi. Donc je fais étape suivante et on va voir à la fin le récapitulatif de combien ça peut coûter. Mais c'est de mémoire 60 euros. 60 euros, vous avez 210 euros de... à la base c'est 210 euros. Si vous rajoutez chaque option, c'est 30 ou 60 euros à chaque fois. Alors là, on est arrivé sur une revendication de
de priorité. Alors nous, on n'est pas concernés. On dit que cette rubrique est réservée aux personnes ayant préalablement déposé une demande d'enregistrement de marque dans un autre pays membre de l'Union européenne, de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce. Hein, donc ça, pour l'instant, ça ne nous regarde pas. Donc on peut éventuellement le dépasser. Après, vous avez l'option association du dépôt à un renouvellement. Donc cette rubrique est réservée au dépôt accompagné d'un renouvellement. Donc celle-ci, cette partie-là n'est pas à traiter. Et après, vous avez la marque de certification. Donc cette rubrique est réservée à une marque déposée par un organisme certificateur. Donc c'est pas notre cas. Ensuite, là, c'est assez important, cette option, puisqu'on vous propose l'extension de protection à la Polynésie française. Donc, si vous voulez que votre marque soit déposée aussi en Polynésie française, il faut l'activer maintenant. Car si vous ne le faites pas, c'est rédhibitoire. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc, extension Polynésie française, c'est à vous de voir si vous voulez, oui ou non, l'activer. Donc là, on va le laisser activer. Je fais étape suivante. Voilà, donc là, on arrive au récapitulatif de notre demande auprès de l'INPI. Donc là, on vous demande conformité à la demande. Confirmez-vous que les données ci-dessous sont conformes à vos attentes. Hein. Donc on met oui. Et là, c'est intéressant puisque en tant que prestation, donc vous avez pour 210 € la marque premier dépôt dématérialisée de marque jusqu'à 3 classes. Au-dessus de 3 classes, vous payez 42 €, d'accord. Donc 3 fois 42, donc ça fait 126 €. Et l'extension de la marque Polynésie française, elle est à 60 €. Donc en gros, vous êtes arrivé à 396 € pour déposer votre marque. Voilà, donc là vous avez donc l'intervenant, hein, je ne vais pas le faire, mais l'intervenant c'est vous, le signataire, et le nom et la raison sociale, et votre raison sociale. On va vous demander de rentrer le nom de votre société, l'adresse, etc., etc. Et ensuite vous avez la marque verbale, donc il faut saisir votre marque. Indiquez également si votre marque est exprimée en langue étrangère, donc ça c'est oui ou non, donc vous le modifiez ici, et vous pouvez rajouter les éléments là. Et ensuite là, on vous fait un petit résumé sur un aperçu de la classification que vous avez donc opté. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez modifier en cliquant sur le bouton modifier et vous changez vos classes. Alors il est important de le faire. Moi je vous conseille de prendre votre temps pour pouvoir définir la classification, parce qu'une fois que vous avez validé cette classification, c'est assez difficile de revenir en arrière. Vous pouvez toujours faire des demandes auprès des NPI, mais c'est assez compliqué. Donc moi je vous conseille vraiment de bien réfléchir avant de valider quoi que ce soit. Ensuite, vous avez la revendication de propriété. Donc pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade puisqu'on dépose notre marque. Après, vous avez la marque de certification. Donc ça, la marque de certification, pour l'instant, on n'est pas encore, puisque cette rubrique est réservée aux marques déposées par un organisme. Donc ça viendra beaucoup plus tard. Hop, voilà, on va revenir. Et voilà, et après vous avez donc l'extension à la Polynésie française, donc qui n'est pas, voilà, donc c'est 60 €. Donc ça nous fait un total de 396 €. Et voilà, donc vous payez. Validation de la demande en cours. Donc quand vous avez des erreurs ou quand vous avez mal complété votre formulaire, vous avez des panneaux d'interrogation, intervenant, d'exclamation, intervenant et type de remarque. Donc ça, c'est à vous de modifier. Voilà, en somme, c'est très facile. Moi, j'ai décidé de protéger ma marque parce que je vais, comment vous dire,
je suis en train de créer donc ma société et j'ai envie j'ai envie tout simplement que je vais faire du private label, voilà, tout simplement. Donc ça me gêne voilà, non? Je sais pas. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine sera sûrement sur la partie juridique, comment créer votre entreprise quand vous êtes aux États-Unis. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une excellente soirée. Ah oui, alors ici effectivement, on est dimanche soir, mais j'imagine qu'en France c'est la journée. À très bientôt.